baby's crying and I can't sleep. But we both know a change is coming. Coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. La Malle joyeuse. L'action se déroule en 4 temps, 1968, 1970, 1987 et 1989. Les personnages. Suzanne, la vingtaine. Claire, sa petite sœur. Abel, le fils du ferrailleur. Grisha, l'étranger. La trentaine. Verena, enfant abandonné, 6 ans, puis Verena, 27 ans. Colin, photographe, 27 ans. Et je précise que Suzanne et Verena adultes sont jouées par la même actrice. 1968, à la Malle joyeuse. Été. Suzanne est assise sur le perron de la maison, à demi effondrée. Au bout de la route, un chemin de terre. Au bout du chemin, un désert de rochers. Le conte dit qu'au désert se cache une femme aux lèvres brûlées. Elle attire les voyageurs perdus. C'est une sorcière. Abel entre à vélo. L'âge de Suzanne, il a grandi au village, il a grandi trop vite. Suzanne! Tu l'embrasses et t'es délivré. Plus de nom, plus de chagrin, plus de mémoire. Il te cherche partout. Méfie-toi de son baiser. Toute la nuit à te battre, une nuit contre elle, et au matin, elle t'abandonne entre les racines séchées. Elle se tourne vers Abel. Alors ton corps se couvre de poussière rouge. Qu'est-ce que tu fais? C'est interdit de venir ici, c'est dangereux. Le docteur? Où est Claire? Claire? Je sais pas où elle est, Claire. Dès qu'elle me voit, elle part. Écoute, un désert de rochers. Arrête, c'est juste un terrain vague. C'est interdit d'aller aux carrières. Ils vont fermer la route. Mais tais-toi! Au fond du désert, il y a une sorcière. Écoute, ma fille, t'es complètement givrée. Tu sais ce qu'on dit de vous au village? Que ton père, il peut plus vous tenir. Des traînées, ils disent, ça finira mal. Que ton père, il ferait mieux de vous renvoyer à la pension. Et pour toi, ça m'est égal, hein? Tu peux aller où tu veux. Mais Claire... Quoi, Claire? Je reste ici. Cette ruine, j'en fais une auberge. Le monde entier viendra chez nous. Et qu'au village, ils ferment leur bec. On sera les patronnes. Les gens viendront de partout. Ils parleront des langues qu'on ne comprendra pas. Et nous apprendrons à parler comme eux. On accrochera des lanternes au toit. Il y aura de la lumière. Il y aura de la musique. Il pleuvra jamais. On sera libre d'inventer tout ce qu'on voudra. Tant pis pour le village. On aura un tas d'argent. On n'y retournera jamais. Tu te dis plus rien? Toi aussi, t'en peux plus du village. C'est ce qui se passe en ville. Au printemps, ça a été la révolution. La fête dans la rue et les bourgeois affolés dans leurs caves, comme à la guerre. Mais c'était pas la guerre, juste la liberté. On a ratissé le vieux monde, on a tout refait. On a explosé les mensonges, il n'y a plus que la réalité. Pas celle des journaux, celle des gens comme nous, qui ont toute la vie devant, plus rien derrière. À la pension, on a tout jeté dans la rue, on y a mis le feu. Toutes les vieilles idées. Il y en a même qui ont fait de la politique, qui ont brûlé leurs papiers. Moi, la politique, je m'en fous. Tout ça, c'est des pensées, ça se mange pas. Mais je suis d'accord qu'on est là pour faire la fête et tout ce qui nous plaît. Regarde. Elle vide une boîte en fer blanc remplie de bonbons dans sa main et la montre à Abel. Ça, c'est le moyen de la voir, ma sorcière. Un truc comme ça, tu l'avales et plus rien n'est pareil. T'es folle. Je suis peut-être folle, mais toi, t'as pas envie de finir ferrailleur comme ton père ou je me trompe? Ferrailleur, c'est pas pour les beaux yeux de Claire, mais si tu veux faire ferrailleur, il y en a d'autres à la messe le dimanche et au marché, dans les patates, avec leur tablier et leur sac à commission, si tu veux faire ferrailleur. On peut pas venir ici, c'est interdit. Et l'eau du puits donne la fièvre. Et le fils du Stardust a failli mourir. Et au village, ils disent qu'il y a une malédiction. Ils disent...
Ils disent que si on boit, on en meurt. C'est eux, la malédiction. Il y a toujours eu la malédiction. C'est pour ça que ça s'appelle Maljoyeuse. À cause d'une sorcière qu'ils ont chassée du village et qui est morte ici. Ici, exactement ici, où je suis. Ma grand-mère m'a raconté l'histoire. C'est sa grand-mère avant elle qui lui a raconté. Une sorcière qui savait le secret des pierres et des plantes, de la mémoire des pierres et des plantes, qui font voir l'autre côté du monde. Ils lui ont enlevé ses enfants et ils l'ont chassée. Elle est venue ici, on l'entendait hurler jusqu'au village. Elle a pris un poison et on l'a jamais retrouvée. Quand ils ont ouvert la carrière, personne du pays voulait venir travailler ici. Et quand tout s'est éboulé, écoute bien, pour mon hôtel, j'ai besoin d'un homme. Toi, pour travailler, ça ira. Au village, tu deviendras vieux, tout de suite. En échange, tu auras Claire. Claire, elle fait tout comme moi. C'est l'affaire du siècle. C'est l'affaire du siècle, cet hôtel, avec cette légende. Je les connais, ceux de la ville. Je sais ce qui les fait rêver. Ils ont besoin d'histoire. Mais ils ont encore un peu peur de tout ce qu'ils ont brûlé. Je vais leur inventer une légende en or. Un bon moyen d'en finir avec tout ça. Une nouvelle sorcière qui mange les remords. Ils te croiront pas. Suzanne secoue sa boîte d'acide. Tu veux essayer? C'est quoi ça? C'est... T'as ça, toi? T'as eu ça? C'est interdit. Et alors? Ça te fait peur? Ça fait pas peur aux gens de la ville, tu verras. Ils savent s'amuser, les gens de la ville. Et ils savent bien que la vérité, c'est ce qu'on est prêt à imaginer. Ça, c'est juste pour te donner un petit coup de pouce vers la liberté. Et ton père? Mon père a dit, je te donne une dernière chance pour que tu fasses quelque chose de ta vie. Il donnerait n'importe quoi pour que je le laisse en paix. Il me donnera l'argent. On entend la voix de Claire au loin. Suzanne! Et si ça marche pas, il me restera l'eau du puits. Quoi? Suzanne, tout le monde te cherche! Ça fait peur ici, Suzanne! J'ai peur de rien, Abel. De rien. Mais si je peux pas être libre... Suzanne, allez, c'est pas drôle! Suzanne montre la boîte. De ça, tu parles à personne, ça va? Personne. Même Claire. Claire aperçoit Abel. Je te ramène au village ou bien t'y vas comme ça? Le père a dit oui pour l'hôtel. Tu vas rester ici? T'as dit que tu voulais pas des gars du village. J'y vais. T'inquiète pas. Pour moi, quelqu'un viendra. Il sera exactement comme je veux. Il aura vu du pays. Il saura travailler. Je vois déjà ses mains. Abel enfourche sa bicyclette. Faut savoir ce que tu veux, Claire. T'es trop sûre de toi, ça finira mal. Toi, t'es bonne pour la messe, le tablier et les patates. Suzanne éclate de rire. Suzanne sort une pilule de sa boîte et se couche sur le sol. Chemin des carrières. On entend Abel et Claire que le vélo déboule. Claire rit aux éclats. Et tu peux me dire maintenant ce qu'on fait ici? On monte à la carrière. Viens. Il monte à la carrière et Claire s'assied. Et voilà. Et voilà quoi? Bah et voilà, on est à la carrière. Qu'est-ce qu'on fait à la carrière maintenant? On s'embrasse. Il s'approche d'elle. Ça va pas? Il s'arrête, il patauge, elle le regrette. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien. C'est encore rien passé. Et si tu continues, il se passe à rien du tout. Hein? Bon, faut pas croire que je suis fier. Je suis juste comme toi. Et c'est pas parce que tu as été en ville... Je sais bien que tu as aussi peur que moi. Aussi envie et aussi peur. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant qu'on était en pension? Pourquoi ça a brûlé? Tu te souviens du type dans sa décapotable à la fête été? Avec ses cheveux blancs là, qui fait du cinéma. Ouais, il a acheté le terrain, celui de la malédiction. Et tout l'été, ils ont travaillé. Un vrai palace. Des chevaux, des étangs, la piscine. Un jour, il a amené une fille. Belle. T'aurais dû voir une fille de cinéma. Et j'ai été réparer la citerne en hiver. Il y avait le téléphone près de son lit, avec des tissus qui brillent, de la musique au plafond, une salle de bain. T'as réparé la citerne dans la salle de bain. J'ai aussi réparé le robinet. Continue. Elle faisait rien. Elle attendait son milliardaire. Elle avait des robes. On devinait tout son corps. Elle m'a montré ses livres, des tonnes de livres dans des malles en fer. Elle lisait des livres et elle attendait ce type qui venait plus. Et de temps en temps, elle avait des amis. Elle les promenait au marché boire un verre, au Stardust. Ils trouvaient tout magnifique. Le patron avec son cigare, les petits volets, le curé au milieu de l'église et la Colette avec son fichu à carreaux, serrago. Et à ce qu'on dit, une nuit, elle a reçu un coup de téléphone. Bon, faut l'imaginer, hein, dans son lit avec ses fourrures et les grands verres, avec les bords dorés, avec ses chevaux et ses chats. Et parfois la nuit, le bruit des éboulements dans la carrière. Et au téléphone, son milliardaire a dit qu'il ne reviendrait plus. Qu'il était avec une autre. Alors,
Elle a pris son briquet, elle est sortie dans le terrain et elle a mis le feu. Tout a brûlé. Et quand les pompiers sont arrivés, c'était trop tard. Les herbes, les arbres, restait rien. Et ils ont réussi à sauver la maison, mais avec leur jet d'eau, ils ont tout démoli. Ils nous ont interdit d'y aller. Et maintenant, le fils du Stardust est malade parce qu'il a bu l'eau du puits. Et maintenant, il pleut plus. Alors, au village, ils ont ressorti la malédiction. Tous ces morts à la carrière, ces ouvriers qui étaient tombés. Abel l'embrasse. Tu veux seulement t'amuser ou bien c'est sérieux? Abel réfléchit. Parce que si tu veux t'amuser jusqu'en septembre, ça va. Si c'est sérieux, c'est autre chose. Moi, je veux pas rester ici. Si tu voyais ça, la ville... Mais l'hôtel, Tu viendras avec moi? on verra. Il n'y a qu'à atteindre la fin de l'été. Nuit d'orage, dans le chantier de la Maljoyeuse. Éclairage sommaire. Le magnéto grésille. Perchée sur une échelle, Suzanne coud des rideaux. Dans un coin, sur un vieux matelas, Claire lit un livre. Reste d'un dîner autour d'un camping-gaz. Si on avance comme ça, on pourra ouvrir dans 2 semaines. Moi, je vois déjà le portique, avec des belles lettres en fer noir, hôtel de la Maljoyeuse. Je ferai une caisse avec la boîte à biscuits. Ça va être bien, l'argent. Ils te croiront jamais. Ah, tu vas pas recommencer. Ça leur fera de la distraction. Je leur raconterai l'histoire de l'amoureuse abandonnée qui se consume dans le sable. On en fera des chansons. On dira qu'elle est belle. Belle, ça veut rien dire, ça permet n'importe quoi. On dira qu'on l'a vue. Qu'elle sort du désert pour prendre les hommes, qu'ils ont les yeux brûlés et qui peuvent plus aimer une femme humaine après l'avoir touchée. Suffira d'entrer dans ce désert et tu pourrais tout vivre ce que t'as inventé. Tu pourrais te voir toi-même, tout ce qui te fait peur. Toi, vraiment, tu fais trop la sieste. Va voir au village, s'ils y croient pas. Il y en a plein les journaux des trucs inventés comme ça. Quand ils ont eu les morts à la carrière, ils ont pensé 1 minute que c'était à cause des mauvaises sécurités. Tout de suite, c'était malédiction, fantôme et compagnie. Il pleut plus? Y'a rien à boire? Ça peut s'arranger. C'est un étranger qui vient d'entrer, trempé, dégoulinant, et il porte sur l'épaule un sac de voyage. Abel le laisse passer, ahuri. Claire est pétrifiée et l'étranger regarde Suzanne qui penche la tête d'un drôle d'air. Il prend son temps, fouille dans son sac et en sort une bouteille qui pose sur l'établi. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Personne ne bouge. Je me trompe d'endroit? C'est pas un hôtel ici? Claire court chercher les serviettes, Abel aide l'étranger à enlever sa veste. Bon, c'est pas vraiment un hôtel. Si, c'est un hôtel, mais c'est pas ouvert. On se débrouillera, il y a la chambre du haut. Je m'appelle Claire et elle, c'est Suzanne. Et moi, c'est Abel. Abel sert un verre à l'étranger, Claire remplit son assiette, il mange en silence. J'avais faim. Il a quoi de si spécial, votre hôtel, qu'on en parle en chuchotant? C'est pas un vrai désert, juste un terrain qui a brûlé, à cause d'une malédiction. Depuis, tous ceux qui se sont promenés dans des visions. Serre-moi à boire, Abel. Plusieurs heures plus tard, ils sont ivres. Claire dort dans les bras d'Abel. Tu viens d'où, le client? Ça t'inquiète? Tu veux mes papiers? Tu parles bien pour un qui a traversé la mer. Et j'ai de l'argent. Il pose une liasse de billets devant Suzanne. C'est pour toi. Je suis pas à vendre. C'est pas assez? Il en sort davantage. Il essaie de se lever, mais il est trop saoul. Je viens de loin et je suis saoul. Il a crié un peu trop fort, Claire se réveille. J'ai cassé ma patte sur un chantier de l'autre côté de l'eau. J'ai pris l'agent de l'assurance et je suis revenu au pays. Au village, ils m'ont dit, au bout de la route, il y a un hôtel. Ils avaient un drôle d'air, comme s'ils m'envoyaient en enfer. Tu me crois pas? T'as raison. Je viens du village à côté et j'ai braqué la poste. Non. Je viens de l'Est. Tu sais, chez les moujiks. Je suis un moujik. Un rouge évadé. C'est plus les rouges qui chassent là-bas. Pour qui tu me prends? Eh ben, alors disons que je suis un blanc. Qu'est-ce que ça change? J'ai l'argent. Abel se dégage de l'étreinte de Claire et se lève. Je comprends rien. Bon, tu peux dormir ici ce soir, mais demain tu t'en vas, hein. On a assez d'ennuis. Allez vous coucher. Eh bien, d'accord. Tu viens, Claire? Il se dirige vers l'escalier et Claire le suit. Bonne nuit. Il sort, Suzanne sourit. Où on en était? Suzanne le regarde, s'approche de lui et l'embrasse. On en était que je suis pas à vendre.
Ni un rouge, ni un blanc. Je t'épouse demain, à la première heure, Il avance, elle secoue la tête. tout de suite. On va au village, on réveille le curé. Elle secoue la tête. Quoi alors? Qu'est-ce qu'il te faut? Il me faut une mèche de cheveux de la maljoyeuse. Tu entres dans le désert, tu attends, elle vient, tu la regardes dans les yeux, tu te bats et tu reviens. Tu m'attends? J'attends déjà. Il s'éloigne en boitillant. Suzanne le regarde partir. Le lendemain, en plein soleil, gueule de bois. Ta sœur, elle est trop fière. Hein. Même parler, ça va pas. Pourquoi elle n'achète jamais d'aspirine les jours où on boit? Ma sœur, elle est trop bien pour les gens d'ici. Ils peuvent bien courir, elle en prendra aucun, ou bien tous à la fois. C'est vrai qu'on va se marier? Alors ça y est, la fête a commencé, on va se marier? Un baiser? Il l'embrasse un peu, mais il a mal à la tête. J'ai parlé à mon père, il veut pas. Et ton père veut pas non plus. Le curé dit que de son vivant, il ne se mêlera pas de cette histoire. J'ai répondu qu'on attendrait qu'il soit mort. Mais ça l'a pas fait rire. Mais quoi, on se mariera pas alors? Oh, crie pas! Tu voulais pas retourner en ville, toi? Tant pis si on se marie pas, qu'est-ce que ça change? Y a qu'à se fiancer. Pour ça, faut pas de curé, juste une fête. Suzanne, elle en parle? Des fiançailles. Mais non! Du gars, là, du client. Mais où tu vas? Viens me chercher. Claire s'éloigne et tout à coup, elle pousse un cri. Quoi encore? Viens! Tu veux que je t'embrasse? Mais vraiment? Il court vers elle. Oh merde! Merde! Il l'aide à traîner le corps du client jusque devant la maison. Il est mort? Non, non! Il respire! Hé, le client, oh! Et monsieur! Suzanne! Non, c'est moi, Claire, venez dans la maison. Quel drôle d'air, on dirait. Suzanne! Vous avez soif? Va chercher à boire, toi. Il n'y a pas d'eau aujourd'hui. Demain, l'eau viendra. Faut être patient. Suzanne, nom de Dieu! Qui c'est la femme qui chante? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma jambe! Elle m'a mangé la jambe! Qui c'est, Suzanne? « 1970. Le client a dit « La sorcière m'a mangé la mémoire ». Le docteur n'a pas voulu le soigner. Suzanne s'est occupée de lui. Ils n'ont pas essayé de savoir d'où il venait. Avec l'argent, ils ont meublé l'hôtel, ils ont tout reconstruit. Ils travaillaient bien. Ils ont eu fini à la fin de l'été. Et à l'inauguration, il n'y avait personne du village. Et les clients ont commencé à arriver. Toute une année, et de plus en plus de monde. Claire, Suzanne enceinte, Grisha l'étranger, donc avec une jambe blessée. Fête, ampoule et accordéon des uns ou le violon des autres. Des mois qu'il a pas plu, ça t'inquiète pas? Ça arrive. Non, ça arrive pas. Aucun été comme ça. La citerne est vide. En ville, il pleut. Ils l'ont dit à la radio. Il pleut en ville et pas ici. Écoutez tout le monde, le patron va vous raconter son combat dans le désert. Grisha prend sa bouteille de rhum et boit un petit coup, puis il se met à parler. Je viens de loin, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté du monde. J'ai vu des femmes de toutes les couleurs, des bateaux, des chantiers, des usines, des révolutions. Les grandes grèves et l'espoir. Le monde est plus grand que tu peux l'imaginer. Vous croyez que c'est un terrain vague, mais entrez dedans pour voir. Rien qu'un terrain vague, et j'ai marché des heures. Là-bas, j'ai entendu Suzanne chanter. Et puis, la sorcière m'a pris. Il montre les cicatrices sur son dos. Quand je suis revenu, je ne savais plus mon nom. Suzanne m'a dit, ton nom c'est Grisha. Et maintenant, je suis là, un homme nouveau, avec rien que mon corps. Faut y aller au désert pour se voir en face et revenir pour reconstruire un monde nouveau. Matin, dans la salle. Suzanne et Claire se font un café en silence. Grisha arrive avec la boîte en fer où Claire rangeait son argent. J'ai trouvé ça sur le comptoir. De l'argent.
C'est les Allemands. Ils sont partis sans dire au revoir. Ils ont laissé beaucoup trop, beaucoup plus qu'une semaine d'hôtel. Claire lui sert un café. Abel entre avec Verena, 6 ans, la fille du couple de clients allemands endormis dans les bras. Je l'ai trouvé près de l'étang. Il y en a qui ne méritent pas d'avoir des enfants. Claire porte sa main à son visage, Grisha jure. Verena se réveille, Abel la pose par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Viens un peu. Verena s'approche, Suzanne pose les mains de la fillette sur son ventre. C'est une surprise? Au moment où tu t'es réveillée, pour la première fois, cette surprise a bougé. Tu sens? Nuit. Tout au long de la scène, Suzanne boit de l'eau. Lisa, bébé, dort à côté d'elle. Claire entre. Tu dors pas? Comme tu vois. La nuit, il y a toujours un client qui rumine ici, qui se demande s'il va aller dans ce désert. Tous, il y a quelque chose qui les inquiète, qui leur manque, ou qu'ils ont trop lourd à porter, quelque chose qu'ils supportent pas. Parfois, je m'imagine qu'ils vont tous se mettre en route pour venir ici avec leurs petits fardeaux. Parfois, je m'imagine que c'est moi, la sorcière. Ils parlent. Tu les vois tout petits, comme s'ils avaient peur d'être punis. Le jour, tu les vois pas, mais la nuit, toutes ces histoires. Suzanne boit. Va falloir aller en ville. Va falloir le dire qu'elle est née, Lisa. C'est pas possible quelqu'un qui naît et personne ne le sait. Ton fils, tu te souviens, qui allait refaire le monde? Une fille fera ça tout aussi bien. 2 filles. Va falloir leur dire pour Verena aussi. On va dire qu'on l'a volée, on sait même pas son nom. C'était qui ces Allemands? On savait pas ce qu'on faisait. Le temps passe trop vite. Qu'est-ce que tu dis? On attend. C'est pire. On n'aura qu'à dire que c'est mon bébé. Le village m'a jamais fait peur et Abel, ça va me suffire pour toute une vie. Toi, tu pourras jamais t'accommoder. Suzanne boit un coup, Verena entre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas dormir. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas m'enfoncer. Toujours je remonte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut dormir. Les nénuphars, ils ont des ancres. Ils s'enfoncent dans l'eau pour dormir le soir. Elle se penche sur le berceau. Elle pleure jamais, Lisa. Pourquoi? Viens. Je vais te montrer comment on dort. Faut pas s'enfoncer. Faut laisser le vent te prendre. Et s'il y a pas de vent? Il y a toujours du vent. Suffit d'écouter. Suzanne, Quoi? Quoi? viens dormir. Elle la prend par la main, elles sortent. Suzanne prend le bébé dans ses bras. Ils lui ont jeté des pierres. Elle a marché jusqu'au bout du chemin et elle s'est assise sur un rocher. Au loin, elle entendait sa petite pleurer. Alors, elle a ouvert ses bras et elle a commencé à chanter. Elle a effacé toute sa colère et le vent s'est levé. Et le vent a traversé son corps et le vent l'a bercée. Elle a mis tout son amour dans le vent et sa sagesse. Et le vent a soufflé jusqu'au village, jusqu'autour du berceau. Et le berceau s'est mis à bouger. Et le bébé s'est consolé et plus jamais il n'a eu peur. Alors, la sorcière s'est couchée sur les feuilles et elle s'est endormie dans la poussière. Quand tu l'appelleras, elle se réveillera pour te rassurer. Et quand tu auras mal parce que quelqu'un pleure, elle t'apprendra comment consoler. Claire et Abel se sont assis autour de la table. Claire compte l'argent dans sa boîte en fer. Ils sont partis? 53, 54, 55... Claire, je te parle. Moins fort. Elle dort? 64, 68... Putain, ça guérit pas là. Pourquoi elle veut pas se laisser soigner? 96, 98, 2000. On a de quoi tenir jusqu'au printemps. Il faut placer l'argent. Au printemps, ce sera oublié, cette fièvre. C'est ce qu'ils disent. Une grippe, tu la soignes, tu guéris en 7 jours. Tu la soignes pas, tu guéris en 1 semaine. C'est pas une grippe, Claire. Il faut emmener Suzanne à l'hôpital. Elle ne veut pas aller à l'hôpital. Où sont les filles? Lisa dort. Et Verena? On sait pas où elle est. Elle fait qu'est-ce qu'elle veut. On croirait que c'est elle, la fille de Suzanne. Grisha entre face à Abel. Claire ne le voit pas. Faudra bien y aller au village. Faudra leur dire. Est-ce qu'ils vont nous laisser l'adopter? Elle avait tant de courage, elle arrêtait pas de travailler, elle dormait jamais, mais marcher jusqu'au village et remplir un papier, c'est trop d'efforts. C'est ça qui la rend malade. Elle est trop fière. Mais on n'y échappera pas. Abel regarde Grisha. Claire se retourne. Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore vu la sorcière? C'est Suzanne, c'est ça? Grisha acquiesce, il va se servir un café. Elle est morte cette nuit. C'est l'eau du puits? C'est ces crasses qu'elle prenait? Elle a recommencé?
Où est le fusil? Quel fusil? Le fusil que tu gardes pour les ennuis, où tu l'as mis? Grisha sourit. Qui tu vas tuer? Elle a pas le droit. Donne-moi les clés, je vais au village. C'est elle qui l'a voulu, Claire. Grisha quitte la pièce. Pourquoi vous l'avez laissé faire? Pourquoi vous faites toujours ce qu'elle dit? Ils sont tous là, derrière leurs petits volets embusqués comme à la guerre. Je vais leur dire qu'ils ont gagné. Elle a pas voulu qu'on la soigne, elle est morte maintenant. Pourquoi elle a fait ça? Elle dort avec les nénuphars et Verena, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va lui dire à Verena? Pourquoi elle a le droit de tout faire et pas moi? Pourquoi elle a le droit de mourir et moi j'ai juste le droit de tenir la caisse? Qui viennent voir? Elle est morte, elle est encore plus vivante que vous tous ensemble. On est tous pareils et elle maintenant, elle sera différente pour toujours. C'est ça qu'elle voulait? Mourir, c'était son affaire, elle était libre, mais avant de mourir, elle a eu un bébé. Un bébé pour Claire, c'est ça? Toute une vie pour Claire, toute prête et préfabriquée. Et si je dis non? Et si je m'en vais? Elle s'apaise un moment dans les bras d'Abel. Qui va les faire grandir maintenant? Qui va s'en occuper? Plus qu'à mourir avec elle, elle nous vend au village. Elle a bien tissé sa légende. Manquait plus qu'une belle morte pour la publicité. Grisha entre, une carabine à la main. Elle a décidé de s'arrêter et elle l'a fait. Toi aussi, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu veux. Tire. Où va-t-on? T'es pas irremplaçable. Et quand tu auras décidé, essaye de ne pas regretter. Claire ne bouge plus. Mais vas-y, prends-la. Personne n'a peur de mourir ici. Il met la carabine dans ses mains. C'est elle qui a décidé. Elle m'a demandé si je la laissais partir. J'ai dit oui. Elle disait, si je reste, il faudra que je change et ce ne sera plus moi. Alors à quoi ça sert de rester? Claire ne veut plus écouter et pour se boucher les oreilles, il faut bien poser l'arme. Qu'elles restent ensemble toutes les trois. C'est ce qu'elle a dit. Qu'elles restent ensemble jusqu'à ce que ce soit insupportable et un peu plus. Essaye de comprendre. Essaye de savoir ce que tu feras. Elle n'est plus là maintenant. Elle te laisse la place. Claire sort en courant. Au début, il n'avait pas de courage. L'eau du puits, il fallait en boire encore et encore. Toutes les nuits continuait la fièvre. Et comment je pouvais lui dire qu'elle avait tort? Il aurait fallu qu'elle passe de l'autre côté et qu'elle se regarde vieillir avec un petit sourire. Moi aussi, je l'aurais détestée. Abel va frapper Grisha ou le coller au mur, mais Verena entre. Abel sort. T'avais dit que tu jouerais avec moi? Grisha se lève, la prend par la main, ils sortent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va planter des arbres. Tu vas m'aider. On va faire un jardin. Tous les matins, on va l'arroser. Les arbres vont devenir grands. On va les aider à pousser. 1988. Claire, à table dans la pénombre, boit du thé et à côté d'elle, l'argent. Lisa, 18 ans, entre. Personne ne dort. Papa tourne autour de la maison, il parle à Suzanne. Abel tape sur la ferraille et toi tu restes ici? Tu continues à attendre Suzanne et papa à parler à Suzanne et Verena à s'échapper. Et pourquoi est-ce que je suis si tranquille, sans attendre, sans penser, sans taper? Écoute Abel. Il va nous faire encore une de ces sculptures qu'on saura pas où mettre. C'est chaque fois qu'il est allé au village. Il tape et ces sculptures font chanter le vent. C'est la chanson de la Maljoyeuse. L'étang est presque sec. Plus de nénuphars. Pourquoi il faut toujours qu'il aille au village? On a besoin d'argent. Je pourrais travailler. Je pourrais tout faire. Rien me dérange. En ville, il y a du travail. Il y a déjà pas de travail pour ceux qui ont des yeux, Lisa. En ville, t'aurais trop peur toute seule. Ici aussi, je suis toute seule. Écoute, on entend papa. On entend Abel qui tape. Il ferait mieux de nous construire une salle de bain. Un hôtel sans salle de bain, fallait y croire. C'est pour ça qu'on n'a plus de clients. Qui voudrait voyager dans ce trou? Dans le temps, une légende, ça suffisait, et un peu de musique. Raconte comment c'était. Ça te fera oublier Verena. Ils arrivaient avec l'autobus. Ils grattaient leur nom sur la table, ils dormaient partout, même autour de l'étang. Ils se passaient l'adresse au coin des rues, ils se donnaient rendez-vous ici, et à la fin de la nuit, on avait fait le tour du monde rien qu'à les écouter. Grisha a rejoint Abel. Il faut que quelque chose arrive. Au moins un peu de pluie. Verena n'est pas rentrée. Toutes les nuits, elle s'échappe. Elle va aux carrières, et la journée, elle tourne en rond. Un jour, Claire fera un malheur.
Le samedi, elle va au village, et le lundi, tout le village raconte des histoires de Verena. Ça finira mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'attacher? Parle. Toi, elle t'écoute. Elle te regarde comme si tu avais toutes les solutions. Va la chercher. Je sais pas où elle est. Elle est à la carrière, elle joue à la sorcière. Parle-lui, je suis trop vieux. Dans la maison, Lisa éclate de rire. J'ai pris la carabine, je voulais tirer. Ici, quand on s'aime, on se bat, et quand on a mal, on rit. Et puis? Puis c'est toi qui as attrapé la fièvre. Grisha a couru au village, personne n'a ouvert. Le temps qu'on te conduise en ville, la fièvre avait mangé tes yeux. Voilà. Tu dis « voilà », comme si c'était fini. Mais ça commence. Le désert arrive presque à la maison. Je sens la poussière au bout de mes doigts. Je goûte la poussière. C'est rouge, comme la ferraille d'Abel. Maintenant, on a un vrai désert. Pourquoi les clients viendraient pas? Et mes yeux? C'est une bonne malédiction, mes yeux. Papa dit qu'on voit le bon Dieu dans mes yeux. Toi, tu connais un tas d'histoires. Ça suffit pas pour les clients? J'ai déjà joué à la maljoyeuse une fois, Lisa. J'ai plus envie de recommencer. Et les clients aujourd'hui, ils veulent la télé et une piscine. Il faut partir d'ici. Va te coucher. Je veux pas partir d'ici. Je sais bien que quelqu'un viendra. Il sera exactement comme je l'ai imaginé. Il aura vu le monde. Il aura des mains. Qui t'a parlé de ça? Personne me parle. C'est le vent qui raconte que quelqu'un viendra. Carrière. Verena, 24 ans, fille adoptive de Suzanne, jouée par la même actrice, chantonne. Elle s'arrête net en apercevant Abel qui l'observe. Verena, Tu m'espionnes? c'est pas moi, c'est Grisha qui... Oh, pardon, Grisha, je croyais que c'était Abel. Arrête. Tu vas me faire la leçon? Je t'écoute. Faut que je baisse les yeux? Laisse-moi tranquille. Ça, c'est fort. C'est toi qui viens et c'est moi qui dois te laisser tranquille? C'est bon, t'as gagné. Viens. Comme tu dis ça. Il tend la main, lui touche le visage, elle frappe sur sa main, éclate de rire. Pardon, Pardon de quoi? je sais pas ce que j'ai. Moi, je sais. C'est pas grave. Va te coucher. Tu penseras plus demain. J'y penserai encore demain. Et tous les jours après. Je vais partir. Si tu veux, on part ensemble. On recommence tout. En ville ailleurs. Arrête, c'est pas drôle, va-t'en. T'es sûr de toi? Tu veux que je parte? Oui, Abel s'éloigne. oui, je veux pas de toi, Abel. Tu me fais rire. T'es trop vieux. Abel l'attrape. J'ai pas peur de toi. Un jour ou l'autre, je m'en irai toute seule. Abel l'embrasse, elle se débat. Arrête! Matin. Verena se maquille, Claire arrive. Je vais partir. Je vais partir. Viens avec moi. Il n'est pas question que tu partes. Donne-moi mon argent. Quel argent? L'argent que mes parents ont laissé. Avec cet argent, on peut tout faire. Suzanne, avant de mourir, elle a dit « Restez ensemble toutes les trois ». Donne-moi mon argent. Elle se dirige vers le comptoir et prend la caisse en fer blanc de Claire. Claire lui prend la boîte. Donne-moi ça tout de suite. Suzanne ne savait pas qu'un jour il y aurait plus de clients. Elle savait pas que le désert avancerait. Je suis pas Lisa, moi. Le vent, ça me raconte rien, ça me décoiffe, c'est tout. Alors, tu le donnes? À moins que tu ne l'aies dépensé. Claire compte en silence. Tout est là, tu peux compter. Verena s'avance pour l'embrasser. Va-t'en. Verena sort en criant. Lisa! Lisa! Verena et Lisa sont assises au bord du désert. Je reviendrai, je te jure. Faut juste que j'aille voir comment c'est de l'autre côté. Papa dit que là-bas, c'est la guerre. Il sait pas. Il se souvient de rien de là-bas. Ici, personne ne viendra pour moi. Et pour moi? Pour toi? Quelqu'un viendra. Tu dis ça pour que je te laisse tranquille? Non, je te jure, quelqu'un viendra. Il sera exactement comme tu l'as demandé. Je vais plus bouger jusqu'à ce que tu reviennes. Vas-y. Je retrouverai mon chemin. T'es sûr? Je l'ai fait des tas de fois. Vous avez que vos yeux. Moi... « 1989. Le soir, il a fait très chaud. Colin arrive. C'est ça le paradis alors? Bon.
Il sort un appareil photo de son sac, cadre la maison. Abel sort, regarde le ciel. Colin se cache. Ça va nous tomber dessus d'un coup. Pas une goutte d'eau dans le ciel. Après, le vent ira empester le village et pendant une semaine, ils me tireront la gueule comme si c'était moi qui souffle. Claire apparaît dans la porte. Tu dis rien? Un jour, je vous sortirai d'ici. Voilà, tu l'as dit. Tu te sens mieux? À l'autre maintenant. À l'intérieur, Grisha réplique. Hors d'ici, c'est la guerre. Comment tu sais? Il lit pas les journaux depuis 10 ans, il a pas mis les pieds hors d'ici, il sait que c'est la guerre. C'est pas la guerre en ville, en tout cas. Y a rien en ville. Rien de rien de rien. Rien et encore rien, comme dirait l'autre. Faut partir d'ici, qu'est-ce qui nous retient? Je veux plus voir cette route. On part d'ici et on débouche sur la place du marché où y a rien d'autre à faire que de prendre la route dans l'autre sens pour revenir ici. Moi, je crois que c'est ça, l'enfer. Ça va, on a compris. L'enfer, c'est de vous entendre dire tous les jours la même chose. On finira bien par s'en aller, alors pourquoi pas tout de suite? Moi, je finirai par partir, en tout cas. Je vous jure que je le ferai. Vous serez prévenus. En sortant, il passe près du jeune homme caché. Je me demande ce qu'on attend pour partir. Tu sais bien ce qu'on attend. Elle reviendra pas. Et il s'éloigne. Le jeune homme, Colin, vérifie son appareil. Grisha sort de la maison, l'objectif est braqué sur lui. Il arrive en plein milieu du cadre de Colin. C'est une auberge ici. Si on veut, On peut passer la nuit? on peut passer toute sa vie si on paye. J'ai de quoi? Entrez dans la maison et demandez Lisa. Colin ne bouge pas. Vous avez entendu parler de cette histoire de malédiction? Qui vous a raconté ça? C'est vous qui l'avez vu. C'est ce qu'on dit. Et ce qu'on dit de vous en ville, c'est vrai aussi? Si on le dit. Vous êtes de la police? Je suis journaliste. On dit beaucoup trop de choses. Cette fois-ci, il y aura peut-être la pluie. Et alors? Mais alors, avec la pluie, ça fera pousser les arbres. Et avec les arbres, on arrête le désert. Non, alors, cette sorcière? Lisa est dans la maison. Pour la chambre, on paye d'avance. Pour le désert, vous verrez demain. Faut pas y aller quand c'est tempête. Colin entre dans la maison. Il fait noir. Lisa, aveugle donc, est couchée sur le matelas. Il s'approche d'elle, la croyant endormie. Les yeux fermés, elle tend le bras et le touche. Vous êtes un client? Je cherche Lisa. C'est moi. Je voudrais une chambre pour la nuit. Seulement cette nuit? Oui. C'est quelqu'un qui vous envoie? Oui. C'est Verena? Oui. Et toi, tu dis tout le temps oui? Je voudrais une chambre. Cet endroit, c'est la fin de tout. Tu verras, on s'habitue. Je n'aurai pas le temps, je pars demain. Tu l'as déjà dit. Elle le conduit à la chambre. Il fait noir? Un peu. Mais tu me vois? Où est Verena? Elle m'avait dit qu'elle serait ici. Lisa sourit. Vous n'avez pas beaucoup de clients? Plus maintenant. Est-ce que tu vas me toucher? Non, pourquoi? Comment tu connais Verena? J'ai fait des photos d'elle. Il en sort une de sa poche, la lui tend. Ah, des images. C'est rouge? Violet? Noir et blanc. Et c'est des vraies images? Pardon? C'est des vraies images ou c'est toi qui les as inventées? Je... Pourquoi t'as menti tout à l'heure? Quoi? Quand t'as dit que t'allais pas me toucher? Elle passe la main sur le visage de Colin. Toute ma pensée s'en va dans ma peau. Elle se trompe jamais, Verena. Il faut pas avoir peur. Qu'est-ce que tu veux? Fais comme les autres, comme avec les autres, avec Verena, comme en ville. Le matin, Claire descend dans la salle, Grisha dort sur le matelas, Claire prépare le café, elle se brûle au café qui passe, Grisha se réveille, il ne sait pas où il est. Lisa est levée? Chut! Il s'est passé quelque chose. Verena est rentrée? Il y a un client. Claire renverse le filtre à café. Merde! Abel! Abel, il y a un client! Abel! Dans la chambre, Lisa s'éveille contre Colin. Elle est joyeuse, elle est impatiente. Colin n'a pas l'habitude des femmes qui posent des questions. Est-ce que tu es beau? Peut-être que tu es un monstre, impossible de te comparer. Verena sait, mais elle est partie. Moi, d'amour, je connais Claire et Abel, mais c'est pas pareil, c'est le temps qui les a accrochés. Hé, le client! Faut répondre avec des mots, je vois pas les images. Ton père est parti au désert? Oui. Tu veux la voir, hein? Tu veux savoir comment elle est. Suzanne dit, il faut pas trop vouloir. Ça finit par arriver quand on n'en a plus besoin. Qui c'est Suzanne? Elle est morte. Tu ne vas rien dire du tout?
Tu as tout vu et tu ne vas rien dire? Ne me demande pas de parler. Pourquoi tu es ici alors? Elle se pelotonne dans les draps. Il sort son appareil de son sac sans faire de bruit. Est-ce qu'on va voir sur les images que tu m'as touchées? Est-ce que Verena pourra me raconter avec les images? Je savais que quelqu'un viendrait, mais je savais pas qu'il y aurait autant de colère. Quand tu partiras, fais doucement, que j'entende pas. Colin fait une photo et Lisa sursaute. Quelqu'un est venu. Il va partir. Mais j'ai dévié sa route. Je suis avec lui et il reste avec moi. Ce sera plus jamais la même chose, même s'il revient pas. Ton secret, il vaut mieux que tu me le dises. De toute façon, je l'entends. Mais si tu le dis, ce sera mieux pour toi. Il n'y a pas de secret, Lisa. Papa dit que là-bas, c'est la guerre. C'est la guerre, tout ce bruit chez toi? C'est la guerre partout. Entre ceux qui disent qu'il n'y a pas la guerre et ceux qui disent qu'il y en a. Entre ceux qui ont peur de se battre et ceux qui ont besoin de frapper. Entre les images et le temps, entre ceux qui veulent mourir et ceux qui ont peur de vivre. Je comprends rien. Et toi, tu... Je regarde. Et qu'est-ce que tu vois? Je sais pas. Alors? À quoi ça sert de regarder? Colin remballe ses affaires. Écoute, il faut pas rester une nuit de plus, sinon t'auras plus la force de partir. Déjà, tu oublies comment c'est là-bas. Tu vas m'oublier aussi? Je vais pas te demander de revenir, d'accord? Pourquoi faire revenir? J'aimerais mieux que tu ne fasses pas tout à l'envers, mais bon, j'ai pas le choix. Écoute, Verena s'est trompée. T'as fait tout ce qu'il fallait, mais la vie, c'est pas ça. Claire fait une réussite. Colin s'assied, il démonte son appareil pour le nettoyer. Réussi, je m'en vais. Raté, je reste et j'arrête de me plaindre. Dans les deux cas, on m'entendra plus. On est un peu ours dans la famille, mais on n'y peut rien. Pendant des mois, des années, on attend que quelqu'un débarque, on se dit que ce serait bon d'avoir quelqu'un à qui parler. Puis vous êtes là, et j'ai rien à dire. Mais vous pourriez faire un effort. Colin sourit. Je pourrais. Qu'est-ce qu'un type comme vous vient chercher ici? J'ai juste besoin de quelques photos. Me regardez pas comme ça. Comment je vous regarde? Vous évaluez les dégâts. Verena dit que... Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai entendu parler du désert. Vu de là-bas, ça ressemble à une histoire américaine, votre auberge. Elle pense à nous, Verena? Elle m'a pas fait de confidence. Faut photographier la croix de Suzanne. Le temps qui passe, la poussière qui avance. Vous regardez mes mains. C'est aux mains qu'on voit l'âge des femmes. Grisha entre. Vous vouliez savoir quelque chose à propos du désert? Je crois qu'on m'a tout dit. Au village, on dit que j'ai des secrets parce que j'avais de l'argent que personne ne sait où je l'ai pris. Ce qui reste, c'est ce que j'ai dit à Suzanne un soir que j'étais ivre. Quand elle me l'a répété, c'était l'histoire d'un autre. Ils disent que j'ai tout inventé. Moi, je crois que je l'ai dit parce qu'elle était jolie. Et une autre raison aussi, peut-être la même que toi. Mais je n'ai parlé à personne et on ne saura pas. J'avais une vie en entrant là-dedans. J'ai m'appelé quelqu'un et en sortant plus rien. Alors toi, il faut que tu parles avant que la poussière... Tu racontes tout le temps la même salade, Grisha! Tu sais très bien que tu mens. La porte claque, Abel se plante devant Colin, poignée de main. Grisha boit son café, Abel lui décoche un regard haineux, la tension monte. Elisa descend l'escalier. Abel s'assied à califourchon sur le banc face à Colin. Tu disais qu'on t'avait confisqué tes papiers? J'y crois pas. Tes papiers, ils sont pourris au fond du puits. T'étais ivre et Suzanne t'invente une sorcière et tu fais semblant de la croire. Tu t'en vas en faisant plein de bruit, là. Tu te découpes un peu de peau sur les rochers et tu reviens. Plus rien à te reprocher. Et tu balades ton mensonge autour de la maison depuis 20 ans, mais personne ne te croit, ça va? Tu disais, je viens du village d'à côté, j'ai dévalisé la poste. Si ça tombe, c'est ça qui est vrai. Dis ton nom, Grisha. J'ai jamais entendu ça que dans la bouche de Suzanne. Personne ne vous empêche de faire des recherches, d'apprendre qu'il est condamné pour ceci ou ça. Ça vous avance à quoi? Grisha sourit, Abel sort. Claire débarrasse, Grisha se lève. Colin déplace le roi de carreau. Réussi. Il prend son appareil reconstitué et sort. Grisha a mis un beau veston. Il pose devant le puits avec sa bêche solennelle.
Je suis prêt. Colin le photographie. Ok, maintenant on... Ça suffit. J'ai entendu le bruit, c'est bon comme ça. Lisa, assise sur le comptoir, se roule une cigarette. Colin la photographie. Ça va vous faire de la publicité. Vous, ça va. De toute façon, vous partez ce soir, ça nous fera juste des ennuis. Claire fait son entrée, en haut de l'escalier, rajeunie de 10 ans. Voilà. Je suis assez belle. Alors personne ne dit rien. Très belle. Ça suffit, Claire, tu es ridicule. Lisa s'approche de Colin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est déguisée. Elle se sert un verre. Elle rit. Elle boit. Elle rougit. Je bois trop, c'est un fait. Mais ça n'a plus d'importance. Lisa se débarrasse de sa cigarette et touche Claire, le maquillage, la robe usée. Qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi tu ris? Parce qu'Abel est déçu de m'avoir oublié en cours de route. Parce que je pars. Abel se lève pour l'empêcher de passer. Ça fait 20 ans que tu nous le sers, ton départ. Vas-y, la porte est ouverte. Tire-toi de mon chemin. Abel gifle Claire, Grisha bondit pour s'interposer. Abel redescend sa main au ralenti et sort. Le client. C'est pas la peine d'être morfondu, hein. Ici, c'est la coutume. Quand quelqu'un s'en va, ça se célèbre avec une gifle. Vous verrez ce soir, quand vous partirez. Au bord du désert, Abel rumine. Colin le rejoint, le sac sur le dos, prêt à partir vers le désert. Un moment sans parler, il fait chaud. C'est Verena qui t'envoie. Pourquoi? Tu regardes la route à tout bout de champ comme si tu l'attendais. Elle t'a parlé de moi? Un peu. Ah. C'est elle qu'il aurait fallu prendre en photo. Quand je vais en ville, je peux pas m'empêcher de regarder les magazines, j'ai l'impression que je vais la voir au coin d'une page. Je me demande comment elle s'est débrouillée. Verena, tu l'as dans la tête, tu l'as dans tout le corps, hein, même si ça te plaît pas, hein. Tu vois ce que je veux dire? Parfaitement. Il sort de son sac des photos qu'Abel regarde. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle chante. C'est quoi ces photos? On dirait qu'elle sait pas que t'es là à la regarder. Je voulais partir en reportage. J'attendais depuis des mois une place au front. Quand ils m'ont appelé, j'y suis pas allé. Elle chantait dans les rues, les gens jetaient une thune dans sa boîte de fer. Je la suivais jusque chez elle, jusque derrière ses rideaux, je l'ai photographiée. Un soir, elle est descendue et elle s'est moquée de moi. Bah ouais, c'est Verena. Elle voulait pas de mes photos. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a dit des charniers, les combats, la grande colère. Elle disait, si avec tes photos tu peux me faire comprendre ce que c'est, je te montrerai comment on perd la mémoire. Ça se fait pas. Suivre une fille comme ça se fait pas. Pourquoi pas? Tout se fait, mon vieux, tout se photographie. Tu la veux, Verena? Te la faut, c'est ça? Tu l'auras pas. Personne l'aura. J'avais rien d'autre à faire que de la suivre. Comme elle parle de vous, de ce désert. Et tu ferais mieux de rentrer. Le soleil écrase la tête. T'y es allé, toi, dans ce désert? C'est juste un terrain vague, y a rien. Rien, ça se photographie pas. C'est ça qui m'intéresse. Faut rester. Au moins encore un jour, hein. Au moins jusqu'à demain. Abel pleure. Colin fouille dans son sac, sort un Kleenex. Je suis désolé pour Lisa. Prends-la ta photo. Si c'est à ça que tu penses. Tout se photographie, hein? Même un imbécile qui renifle dans la poussière. Vas-y, prends-la. Je suis désolé. Faut pas être désolé, il faut rester. Si elle t'a envoyé ici, c'est qu'il y a une raison. Si c'est pas pour toi, c'est pour nous. Pense à l'hôtel. À ce que tu peux faire ici. Rien qu'y penser vraiment une seule fois. Après, tu pourras partir. Une nuit, pas plus. Si demain elle n'est pas là... Si elle revient, je refais l'hôtel. Il doit y en avoir pas mal en ville, des gens qui ont des images à enterrer. Grisha arrose son jardin. Verena s'approche. Le chapeau de travers, les vêtements froissés par le voyage. Elle pose ses sacs à côté du puits. Colin observe la scène. Je suis revenue. Tu es revenu. Ça te va pas, cet accoutrement. Va te laver la figure. Il y a des robes de Suzanne à la cave. Tu n'as plus d'argent? Plus qu'avant. Tu m'as manqué, Grisha.
Toi aussi, tu as manqué à beaucoup de monde. Tu es vieux. Ça commence. Elisa? Elle pense pas à toi. Il y a un client. Je sais. Je sais que tu sais. Viens pas tout gâcher. Il est arrivé, le temps recommence à avancer. Rien qu'un client, et Claire décide de partir. Tu l'as pas vu sur la route? Il y a des milliers de routes, Grisha. Des millions de villes et des milliards de chemins. Pour croiser quelqu'un, il faut beaucoup de chance. Elle est partie, tu es revenu, voilà. On s'embrasse pas beaucoup dans la famille. Tu vas pas être notre manière. On pourrait faire une exception. Frotte-toi la bouche d'abord. Verena se frotte la bouche, il la prend dans ses bras puis la repousse. Ça suffit, va te laver la figure. Verena plonge ses mains dans le seau. Elle se mouille le visage, elle prend de l'eau dans ses mains et s'apprête à en boire. Grisha frappe sur ses mains. Arrête! Si c'est pour ça que tu es revenu, tu peux repartir. Elle attend. Dis quelque chose, papa. Un jour, quelqu'un avertira les gendarmes et on nous chassera. Depuis le temps qu'ils attendent une occasion. On n'a rien fait de mal. Ça nous fera un événement. T'es une fille de la ville. Hein. Tu préfères qu'un pavé tombe sur ta tête que de rester un peu sans événement. Si tu t'ennuies, tu peux rentrer. Où j'irai? C'est ici qu'on rentre. Retourne en ville. Marie-toi, fais-nous des enfants. Verena, Colin et Abel qui grattent la table avec la pointe de son canif. Ça sent bon le café qui chauffe. Fait tout à fait clair. On a toute la journée tellement devant soi qu'on se demande comment faire pour rentrer dedans. Y a rien à faire. Rien, de rien, de rien, rien et encore rien. Tu te souviens, Abel? T'es pas content de me voir? Et vous, le photographe? Vous allez faire mon portrait? Laisse tomber, Verena. Alors ça y est? Claire est partie? Qu'est-ce que tu lui as dit? On se dispute encore un peu ou tu m'achèves tout de suite? Il l'attrape par le bras. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Commence pas. Elle m'a rien dit, je l'ai même pas vue. C'est bon, Verena, oublie-moi. Je vais faire un tour et je verrai après ce que je peux faire pour toi. Déjà? Tu me déçois. Tant pis pour toi. Il sort, elle le rattrape. Attends, T'as pas changé. je suis désolée, là-bas, j'avais changé. Si tu savais comme je t'ai parlé là-bas, je marchais dans la rue et je te parlais. T'as rien entendu? Toutes ces choses que je t'ai dites? Abel hausse les épaules et s'en va. Verena revient. Belle entrée. Tu regardes, hein? Ça te plaît, la maljoyeuse? Elle se sert un café. Ça te va bien, la poussière? On dirait que tu fais partie de la maison. Colin fouille dans son sac. Alors? T'as rencontré ma sœur? Ma sœur, Lisa, tu l'as rencontrée? J'ai plus rien, elle m'est tombée dessus et... Arrête de rire. Pauvre Colin! Elle t'a dit que c'était pas grave. Elle t'a dit de partir? À peu près. Arrête de rire. Tu peux la croire, Lisa ne ment jamais. Et cette photo? Faut que je me déshabille? Pas maintenant. Tu regrettes? Tu regrettes d'avoir rencontré Lisa? Je regrette rien. C'est une bonne idée, mais tu t'es trompé de personne. C'est trop tard. C'est bon. Va faire l'aventurier chez les monstres. Va te cacher là où personne ne te demandera rien. Libre, Colin. Libre et tout seul. Tu m'envoies à tous les diables et tu me fais miroiter je ne sais quelle délivrance dans les charniers. Pourquoi pas? Et moi, le con, je fonce tête baissée dans tes plans. Ridicule. Écoute, Tais-toi! Tais-toi! Qu'est-ce que tu crois? J'arrive ici selon ton petit jeu de piste. T'as lu trop de romans, Verena. J'arrive ici et bien sûr, elle y est pas, elle se balade ailleurs. Je me fais tout le drame familial, les confidences, les portraits en prime. Merci beaucoup, on te fera une décoration pour tes dons de clairvoyance. J'ai fait tout le sale travail, maintenant je suis parti, j'ai pas besoin de toi. Tu me ressembles trop, enfonce-toi ça dans la tête, nous deux, c'est la même chose. Alors me fais pas faire ce dont tu n'es pas capable. Elle tend la main, le même geste que Lisa au premier matin, et il réagit de la même manière. Fous-moi la paix! La paix! Tes caresses sont pas de goût. Verena, essaye pas. Si tu veux savoir la moindre chose de moi, regarde l'album et tais-toi. C'est la seule chose que j'ai fait de convenable, cet album. Je voulais te le donner, tu l'as. La douleur, tu voulais. Les déchets du monde, apprendre à regarder autour de soi. C'est magnifique autour de moi. Tiens, je partage, prends ta part. J'ai fait ce que tu m'as dit, exactement. J'ai pas quitté la ville, j'ai pas cherché ailleurs, j'ai pas fait le héros. J'ai marché dans la ville et j'ai regardé. J'ai regardé. Plus une fille pendant des mois. J'ai retrouvé tes amis, le clochard de Saint-Thomas avec son alliance magique et la gamine qui fait la pute sur le boulevard, celui qui se fait offrir un café tous les jours et qui dit que c'est son anniversaire. À la première photo, je me suis dégoûté. Je t'entendais chanter dans la galerie, je me disais, c'est pour elle que je fais ça. J'ai pas le droit, mais c'est pour elle.
Après, il y a eu ceux qui voulaient encore des photos, et ceux qui me croyaient que je voulais voler leur vie, et ceux qui voulaient que je les paye, et ceux qui pleuraient toute leur existence dans les bras. Le dégoût, et puis le mépris. Après, tu peux tout faire. Et t'aimes ça. Tu te dis, tant pis si j'en reviens pas. Tu dors pas, t'es dans l'odeur des égouts, t'es dans les cris, t'as l'impression que la ville, c'est juste un tas de misères collées les unes aux autres, que c'est trop tard. C'est la guerre, cachée sous les rengaines et la prospérité, une guerre qui dure depuis si longtemps qu'on ne sait plus qui bat contre qui. Et t'as l'impression que depuis le début du monde, tu connais ça. Ce dégoût. Ton père le connaissait avant toi. Tu fais des images. Et un jour, t'es plus attaché à rien. Je me disais, je pourrais tout laisser tomber et m'installer dans la première vie qui se présente. T'as vu les photos? Les gosses qui jouent sur les gravats? T'as vu les maisons vertes, les types dans les tentes? T'as vu les femmes qui gueulent avec la figure défoncée? Tu trouves ça beau à regarder? Tu t'es reconnu? Ça te parle de ta vie à toi? C'est la même colère, la même peur? Est-ce qu'on se ressemble? Ou est-ce que seulement on se comprend pas? J'ai travaillé des nuits et des nuits pour que ce soit parfait. Tu trouves que c'est parfait? Est-ce qu'en les regardant, tu oublies que c'était de la chair, que c'était des vies, que c'était une vie après une autre qui ne reviendra pas? Des nuits et des nuits, je me méprisais et je trouvais ça beau. L'ombre et la lumière, les yeux, les mains, les sourires. Je croyais que je serais témoin pour le reste du monde, que ça ferait bouger le reste du monde. Et plus je travaillais, et plus je voyais qu'il n'y a pas autre chose que ça. Et que c'est beau. Je croyais qu'au moins j'apprendrais quelque chose, mais ça ne dit rien. J'ai gagné un prix avec ça. Ils ont tout recouvert avec des mots. Pendant que je travaillais, au moins, j'étais tranquille. Ils disent « Oh, faut faire quelque chose. Il faut que ça se finisse. » Et ils me donnent un prix. Ils me rangent dans ma boîte et je souris. C'est des images qui servent à rien. Mais je peux pas m'en passer. Merci. Verena. J'aurais pu tomber sur n'importe quelle fille qui aurait voulu un enfant. Toi, tu voulais le monde. Tu l'as. T'occupe plus de mon âme, j'en ai pas. Débarrasse-moi de toi. Elle l'empêche de sortir. C'est pour ça que tu me cherchais? Partager, hein? Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir partager? Je t'ai pas demandé le monde, je t'ai juste montré 2-3 choses pour que t'arrêtes tes discours. Tu voulais savoir qui je suis? Je suis rien, Colin, personne. Je suis tous ces gens que j'ai croisés parce que quand t'es rien, y a plus que les autres. Tu me regardais comme si j'avais la clé de tes questions. Je me suis un peu moquée de toi et t'es parti comme une fusée. Qu'est-ce que t'attends? Mon approbation? Hein? Réponds! Quelqu'un à vénérer. J'aurais toujours raison. Il y aurait qu'à obéir. Tu vaux pas mieux que les autres, excuse-moi. Effectivement, je me suis trompée. Tu me ramasses dans un bar et il faut que je te serve de muse. Faut pas croire que tu m'as écouté. Faut pas te faire croire que j'ai dit la moindre chose intelligente. Tu m'as regardé, c'est tout. T'as marché au quart de tour, comme tous les autres. Mais t'as préféré croire à la révélation. Tu cherches quoi? Ne me fais pas croire qu'on se ressemble. Pas le début du commencement de quelque chose. Je t'ai rien demandé. Je t'ai rien promis. À part un peu de peau. Si tu veux être compris, y a Lisa. Seulement, Lisa, t'en veux pas. Ce serait trop facile. Il aurait fallu qu'elle résiste un peu. Va dans le désert, va voir les monstres. Je doute que ça t'apprenne quelque chose. Colin sourit, complètement calmé. Je m'en vais. Tu n'as rien d'autre à me dire? Ferme la porte en sortant. Verena écoute Colin qui s'en va, elle prend l'album. Lisa arrive. Qui est là? Tu me reconnais pas? Lisa pousse un cri. Retrouvailles, un flot ininterrompu de paroles. Il est parti. C'est un imbécile. Tu crois? Faut Il pas s'est lui en passé vouloir. des choses. Les temps Claire. est sec, les nénuphars. Richard est C'est pour vieux. Abel que tu es revenu? Non. Pourquoi alors? Abel, il a Rien changé. n'a changé. C'est un imbécile. Je t'oublie un peu avec... Et tu viens me surprendre. C'est l'odeur. Cette odeur. L'odeur Arrête de la de ville. rire. Ça Quelle partira. douceur. Je suis Il n'y revenue a pas pour de la douceur. douceur. Je sais pas quoi lui Tu dire. m'as menti? Tu n'avais qu'à être là. Pire que moi, seulement toi. J'ai personne pas t'en menti, voudra. je savais pas ce qu'il Qu'est-ce allait qu'il t'a faire. dit? Une Y a nuit, rien à il va faire avec pleurer. lui. C'est parce que t'es trop Et les douce. monstres. Tout le monde voudrait pleurer. Tu les avec as toi. vus? Y a pas de monstre. Claire Ça est brille, partie. c'est tout. Est-ce a qu'on voit changé. sur ma Oui, peau on le voit dans que... tes yeux, dans tes Réponds. bras. C'est un Colin a imbécile. besoin de se Dis-moi, battre. dis-moi, C'est pour ça comment qu'il est tu parti fais? où personne ne pourra le Lisa. rattraper. Nuit.
À la carrière, Verena retrouve Abel, lui tend la bouteille de rhum. Pourquoi t'es revenu? On va refaire l'hôtel. Qui t'a dit ça? Elle dessine avec son doigt sur le sable. Ici, on fera une terrasse. Une grande terrasse, d'où on pourra voir le ciel. À l'entrée, il y aura des sculptures de ferraille. Une pancarte en fer. Bienvenue au poste frontière. Pourquoi? Tu me feras une salle de bain. De la musique partout. On racontera des histoires. L'histoire de Suzanne et de Grisha. Celle de Colin et son cauchemar. L'histoire des yeux de Lisa. Abel la regarde dans la robe de Suzanne, avec la voix de Suzanne. Il a le vertige. Elle en parle? De l'hôtel, Non, du client là, Colin. Qu'est-ce qu'on va faire s'il revient pas? il reviendra. Quand quelqu'un est pour toi, Il revient toujours, c'est ça, ouais. Qui aurait pu imaginer que je suis pas sa fille. Je les ai retrouvés, les autres. Les Allemands. J'ai rien d'eux. Ils sont dans les affaires, m'ont proposé de l'argent, je me suis enfuie. J'ai rencontré Colin, je lui ai parlé de vous. Je le regardais, je me disais, c'est lui qu'elle attend, Lisa. Je lui parlais de vous et je pensais qu'à une chose, revenir, boire l'eau du puits comme elle et regarder nuit après nuit comment la fièvre me prendrait. Colin ferait de moi une belle morte et tout pourrait recommencer. Je suis sa fille, elle est avec moi. On va refaire l'hôtel, si t'as le courage. On dira ce qui est, tout ce qu'on peut inventer. J'ai fini de me battre. Santé, ferrailleur. Elle se lève. On va refaire l'hôtel et le monde entier viendra chez nous. Vu d'ici, le monde entier aura l'air d'une légende. Toute la joie de Suzanne nous tombera dessus, avec les étoiles. Verena rejoint Colin au désert. Je peux rester là, avec toi? Il bouge pas. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Il n'y a rien. Rien d'autre que nous. Colin la regarde. Il est beau ton album. Il sert à rien. Puisque c'est la seule chose qu'il y a. Rien. T'as arrêté de faire des photos? Il n'y a pas besoin de faire de photos ici. Des moments comme ça, Ça durera pas. Verena donne un coup de coude. Il la regarde. on peut aussi se taire. Il se taise. Fou rire. Il tend la main, lui touche le visage, elle se détourne. Pas facile de se taire, hein? Il aurait fallu commencer par ça. Fais tes images, Colin. Que ça hurle dans tes images. Et les monstres, et la peur. Un drôle de bruit, comme de l'orage. Verena sursaute. Verena! C'est l'orage! La pluie se met à tomber. Et maintenant? Quoi maintenant? Il pleut? Tu sens? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce que tu veux. On va faire ce qu'on veut.